Bonjour. En ce mois d'octobre, toute l'équipe et nos invités vont vous parler de films par des femmes, sur des femmes ou avec des femmes pour la seconde édition de la collection Femmes de cinéma. Qu'ils sévissent sur Instagram, TikTok, YouTube ou en podcast, ils n'ont qu'un seul objectif, vous donner envie de voir ou revoir un film. Il y a des genres à défendre, et il y a des gens qui sont les bienvenus chez nous pour le faire. Sandy et Joannick viennent nous parler d'un film à ne pas mettre devant tous les yeux, mais dans une chronique que l'on peut mettre à peu près dans toutes les oreilles. Et ils vont nous parler du film American Mary. Bonjour. Et bonjour à tous les auditeurs du Pitch. Bonjour à tout le monde. Alors Sandy, pour cette deuxième collection Femmes de cinéma, oui. Toi t'avais pensé à Bunny Game. Oui, c'est vrai que le premier film qui m'est venu en tête, c'est Bunny Game. Mais je me suis dit, c'est peut-être un petit peu trop hardcore. Oui, pour le pitch, on a décidé de faire un film plus good vibe, plus léger, plus happy friendly. Pour le happy friendly, je suis pas sûr. Oh, comparé à Bunny Game, même la liste de Schindler, c'est happy friendly, Sandy. C'est pas faux. Ouais. Donc là, on a décidé de parler de American Mary, des sœurs Soska. Alors déjà, qui sont les sœurs Soska, Sandy? Oui, c'est des jumelles. Donc on a Jen et Sylvia, qui sont réalisatrices, scénaristes, productrices et actrices. Spécialisées, on va dire. En tout cas, leur domaine de prédilection, c'est plutôt les films, on va dire, d'horreur. Oui. Même si elles font pas que ça. Donc entre autres, en plus d'American Mary, qui est un de leurs, on va dire, leurs plus gros succès. Oui. Elles ont fait le remake de Grabby's. Elles ont fait un des segments du deuxième ABC of Death. Donc ce film à sketch sur la mort. Oui. Et elles ont, alors ça c'est pour les fans de catch, elles ont tourné 2 films. Oui. Elles ont tourné 2 films pour la WWE. Inaudible. Oui, et Vendettas. Ah oui. Et là, on vous garantit pas la qualité. On les a pas encore vus. C'est des films WWE. Oui, mais ça m'intrigue. Ouais, mais moi j'en ai vu. Ah, ok. Et pour jouer Marie, on a Katharine Isabelle. Très connue pour les fans d'horreur, car elle est l'héroïne, donc Ginger, de la trilogie Ginger Snap. Et plus jeune, on a pu la voir dans Freddy contre Jason. Et si vous avez vu la série Hannibal, elle joue aussi dedans. Et donc c'est la première fois qu'elle tourne avec les sœurs Soska, puisqu'elle va retourner avec eux dans See No Evil 2. Sandy, qu'est-ce que American Mary? Donc c'est un film d'horreur canadien, sorti en 2012, d'une durée de 81 minutes. Et qu'est-ce que ça nous raconte? Le film suit Mary Mason, une étudiante en médecine talentueuse, qui traverse des problèmes financiers. Elle décide de se lancer dans la chirurgie clandestine pour gagner un peu d'argent et se retrouve rapidement plongée dans un monde sombre et dérangeant dans les modifications corporelles. Donc le film commence comme on va dire un drame. Oui. Puis un thriller pour finir sur un film d'horreur. Oui. Mais toujours dramatique. Oui, tout à fait. Pourquoi on a choisi ce film et on a décidé de vous le faire découvrir? Déjà parce que c'est réalisé par 2 femmes, scénarisé par 2 femmes, et ça raconte l'histoire d'une femme qui essaye de s'en sortir. Alors nous, forcément, notre amour de l'horreur. Donc on avait choisi ça. Et c'est aussi parce que les modifications corporelles, c'était quelque chose d'assez dérangeant. Oui. Même pour nous. C'est vrai. Il y a un côté viscéral, il y a un côté limite, on n'est pas bien. On n'est pas bien. Un peu malaisant. C'est ça, mais il y a quand même une sorte de... Il y a une espèce de voyeurisme malsain. Oui, malsain. Et le film fait réfléchir sur ces espèces de... Déjà, la pression sociétale qu'il y a autour de la beauté. Bien sûr. Jusqu'à où on est prêt pour arriver à cette beauté. Est-ce qu'il faut avoir une limite dans la chirurgie esthétique? Et puis c'est surtout aussi les conséquences de la perfection de cette beauté. Ah oui, non mais carrément, ça peut aller trop loin, et surtout si psychologiquement t'es faible, t'as des problèmes avec ton corps, avec le regard des autres.
Ça peut aller trop loin et tu peux regretter après, quoi. Alors là, on nous parle très peu de l'après, quand même. C'est vrai. On nous parle très peu de l'après, on nous parle surtout de ce que veulent les gens. Il faut savoir que dans le film, donc elles ont dû se renseigner, mais elles se sont entourées de personnes qui font vraiment partie de cette communauté des transformations physiques. Oui, il y a pas mal de personnages, de petits personnages qui sont issus de la communauté des modifications corporelles. Et là, on va dans l'extrême. Ouais. J'en ai deux en tête. La transformation donc du caméo des sœurs Soska, ouais, qui est quand même une transformation extrême, et de sa première patiente. Elle commence à travailler dans un milieu chirurgical un petit peu clandestin, underground, mais vraiment pour faire des opérations, retirer des balles, enfin c'est gros les médecins de la mafia. Ouais. Et quand vient sa première patiente qui demande une chirurgie esthétique, ce qu'elle demande est vraiment particulier et on sent que du coup cette personne a déjà un problème. Enfin, avant de traiter son problème physique, il aurait fallu peut-être traiter son problème mental. Ah mais carrément. Et derrière ce film, on a une sous-thèse, puisqu'en fait elles n'ont pas écrit ce film par hasard, puisqu'en fait elles ont écrit ce film pendant qu'elles essayaient de vendre leur premier film. C'est le côté malsain du monde du cinéma qui les a poussés à écrire un film malsain. Exactement. De toutes leurs expériences avec des personnes louches de cette industrie. Donc avec ce film, vous allez explorer le corps humain et vraiment une réflexion sur le corps, sur l'apparence et sur la douleur qu'on est prêt à endurer pour ça. Ah oui. On n'en parle pas assez. C'est vrai. La bande son est quand même pas mal du tout. Oui, la musique est très sympa. Ouais. Bon, faut aimer toujours la musique underground. Oui. Et il y a un thème tout au long du film. On a le thème Ave Maria qui, au fur et à mesure du métrage, a des sonorités de plus en plus sombres. Enfin bref, on aura là un film malsain qu'on adore ou qu'on déteste. Nous, on l'adore. Mais qui peut pas laisser insensible. Non. Et je pense qu'on adore ou qu'on déteste ce film exactement pour les mêmes raisons. Exactement. Essayez de regarder American Mary. Merci au Pitch de nous avoir donné l'occasion de vous en parler. Merci de nous avoir encore invités. C'est très gentil d'avoir encore pensé à nous. Et que Dieu vous garde, parce que nous, on n'a absolument pas le temps. Des bisous. Merci à tous les deux. On voit qu'Halloween approche à grands pas. Évidemment, on peut vous retrouver dans AHP, le podcast sur American Horror Story, mais aussi dans un podcast sur l'horreur, TCP. Comme c'est la fin de la collection, vous connaissez la chanson, on vous met tous les liens utiles pour retrouver leurs différents univers dans la fiche de cet épisode. Comme nous sommes en octobre et que notre collection parle des femmes de cinéma, il nous a semblé logique de pinkwasher un peu tout ça en associant ces épisodes à l'opération Octobre Rose, car il est bon de rappeler l'importance de la prévention autour du cancer du sein. Cette maladie qui va toucher une femme sur 8. Si vous êtes poditeur, ça marche aussi. Bah oui, c'est pas un sujet tabou, et le soutien dans la démarche, ça compte aussi énormément. Alors, chère poditrice, aidez-nous à prendre soin de vous et parlez-en à votre médecin ou à votre gynécologue. Ça y est, c'est la fin de cette collection Femmes de cinéma saison 2. Mais oui, je sais que demain on est encore en octobre, mais demain, c'est le dernier épisode de Welcome to the Podcast, avec un épisode idéal pour finir ce mois d'octobre comme il se doit. Merci à nos invités, et merci à vous pour vos écoutes, vos commentaires, vos partages et tous vos retours. Pour ceux qui nous écoutent régulièrement, vous le savez, la prochaine collection arrive très vite avec la 4e édition du calendrier de l'Avent, dédié à Mystery et moi-même, et tous les films dont on ne sait pas comment vous parler autrement. Et tout cela se terminera en apothéose avec un épisode spécial, long, sous le sapin, dédié aux Goonies de Richard Donner. Allez, on vous dit à demain. I quit med school today, but that shouldn't come as a surprise to you. What's this? It's my resume. No, you don't need it to work here, but it is nice to find out some of your dirty secrets. Want to be a doctor? Surgeon. Follow me. What do I have to do? Yeah, we preferred if Rat was not to die tonight. You can put the bed down, Dr. Mason. I'm just a desperate woman looking for help. What exactly does she want me to do?
I'm changing specialties, Dr. Grant. Have you ever heard of body modification?